Bart fit un cauchemar où quelqu'un le frappa avec une pelle, mais en se réveillant, il découvrit qu'il avait réellement une blessure sur le corps. À l'école, il en parla avec Lisa et expliqua que celui qui l'avait frappé n'était autre que Willy. Lisa répondit qu'elle aussi l'avait vu en rêve et qu'il lui avait même coupé 2 mèches avec des ciseaux. Les autres élèves confirmèrent qu'il l'avait également rêvé, mais le proviseur leur demanda de ne pas trop y penser. Pendant un examen, Martin termina rapidement sa copie et s'endormit sur sa table. Lui aussi rêva de Willy. La langue de ce dernier l'encéra tout entier et le surdoué mourut ainsi dans la salle de classe. Le soir même, Lisa raconta la mort de Martin à Marge. Celle-ci lui demanda directement si tout cela avait un lien avec Willy. Marge commença alors à leur raconter son histoire. Ce jour-là, Homer et Marge étaient partis à une réunion parents-professeurs. Comme il faisait très froid, Homer ignora l'avertissement qui disait de ne pas modifier la température de la chaudière et augmenta le chauffage. Les flammes jaillirent violemment et engloutirent Willy qui n'était pas au courant. Il réussit à s'échapper de la chaufferie et à rejoindre une salle de classe pour demander de l'aide. Mais les parents préféraient en discuter de la cantine des enfants plutôt que de lui tendre la main. Willy mourut ainsi, jurant de revenir hanter les rêves des enfants pour se venger. Les enfants comprirent alors que s'endormir pouvait mettre leur vie en danger. Ils se mirent donc à boire du café toute la nuit, mais la fatigue finit par les rattraper. Bart tomba bientôt dans le sommeil et découvrit que Willy s'était transformé en tondeuse qui le poursuivait sans relâche. Bart eut alors l'idée de déguiser un bac à sable en pelouse. Willy tomba dans le piège, mais il se métamorphosa aussitôt en araignée et en sortit à nouveau. Heureusement, Lisa entra elle aussi dans le rêve, preuve qu'elle s'était endormie. Alors qu'ils étaient désespérés, Maggie apparut à son tour dans le cauchemar. Elle boucha le tuyau d'échappement de Willy avec sa tétine, ce qui le fit gonfler et exploser, sauvant ainsi son frère et sa sœur. Mais au matin, en sortant de la maison, tous aperçurent encore Willy et comprirent qu'il était toujours prisonnier du cauchemar.